Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les lions en mai et juin 2020. Signe solaire, signe lunaire et ascendant. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres signes si c'est différent. Je reste bien sûr à votre disposition si vous avez besoin d'en savoir plus. Là, ça reste général. Donc vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr, mon site internet pattyangel.fr ou ma page Facebook Patty Angel Voyance et Guidance. N'hésitez pas. N'oubliez pas de liker, de vous abonner aussi. J'ai besoin aussi de vos commentaires et de vos likes pour savoir si ça vous plaît et pour faire perdurer cette chaîne. Ça fait 1 an qu'on est ensemble. Donc, je suis très heureuse d'être encore là et voilà, d'être toujours fidèle au poste et d'essayer de vous aiguiller le mieux possible pour vous aider, vous guider. Enfin, voilà, ça me fait vraiment plaisir. Voilà. J'espère que vous allez bien en tout cas. Allez, c'est parti, on va regarder avec l'oracle de la triade, on va dire les énergies qui vous caractérisent au mois de mai-juin au niveau sentimental et émotionnel. Voir un peu ce que vous traversez au plus profond de votre âme. Voilà, allez, c'est parti. Ah bah dis donc, c'est beaucoup la mort, pour beaucoup de signes, il y a la fin d'un cycle. On me dit que vous êtes en fin de cycle, transformation, pour beaucoup. Donc là, on voit vraiment qu'il y a eu énormément de changements pour certains et certaines. Et on me dit que l'ordre, c'est voilà, ça met de l'ordre un peu, on va dire, dans votre vie. C'est aussi le divin qui orchestre tout ça. Et le divin est là aussi pour vous guider. C'est nécessaire dans votre cheminement, moi je dirais. Vous voyez, ça fait partie de votre cheminement. Donc la fin d'un cycle, donc pour certains, vous arrivez alors peut-être à la fin d'une relation où vous avez compris des choses et vous allez débuter quelque chose d'autre, je ne sais pas. Allez, alors on me dit que, ouais, vous voyez, c'est ça, il y a la fin de quelque chose avec un homme, ou si vous êtes un homme, on me dit que vous êtes dans un silence, la porte s'ouvre vers autre chose. On me dit ça a pris du temps, mais vous avez compris des choses. Alors là, on peut me dire aussi que ça peut vouloir dire que vous retrouvez la force et le courage. Vous arrivez enfin à passer à autre chose par rapport au côté émotionnel. Vous avez peut-être travaillé des choses au niveau émotionnel. On me dit la porte s'ouvre. Ça a pris beaucoup de temps pour certains, ou ça met encore un peu de temps. Le fait d'être entré en introspection, d'avoir eu ce silence aussi, ou peut-être que vous avez pris aussi du recul par rapport à un homme ou une femme de votre entourage, c'est peut-être ça aussi. Il y a eu quelque chose et on me dit que il y a peut-être aussi pour certains ou certaines des retrouvailles qui sont possibles. On va peut-être en remettre une, tiens. Voilà, on me dit prise de distance, vous voyez, voyage. Il y en a qui ont vraiment eu une prise de distance et ça leur a permis d'être dans un voyage initiatique spirituel aussi. Mais moi, je peux dire aussi que pour certains ou certaines, il y aura peut-être des retrouvailles derrière. Suite à une prise de distance et un silence, vous avez peut-être réfléchi, compris des choses. Et de ce fait, il va y avoir la porte qui va s'ouvrir, on me dit, vers autre chose. Et il y a quelque chose qui va migrer. Vous voyez, le voyage, ça ne fait pas penser au bateau qui bouge. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge derrière. Il y a un avant et un après. On va voir ça. Bon, en tout cas, pour moi, ça va plus stagner. Vous allez avoir des choses qui vont bouger. Allez, les lions. On va regarder pour les célibataires. Là, je fais pour les célibataires d'abord et après, je ferai les personnes en couple ou en triangulaire. Vous vous mettez où vous voulez. Alors, déjà, on parle encore de l'homme. Vous voyez, donc c'est les racines masculines, là. Enfin, les énergies masculines. Donc, c'est un homme si vous êtes un homme. Si ça peut concerner un homme de votre entourage. Là, on me parle d'un ami ou d'une amie. Ça peut me faire penser aussi que vous avez besoin peut-être de retrouver des contacts humains aussi pour certains. L'homme, c'est aussi les origines, je vous disais, l'ancrage, l'énergie masculine, c'est quelque chose qui est fort, c'est retrouver le courage. Voilà, là j'ai la guérison qui s'est retournée. Vous voyez, la guérison sur certaines choses. Peut-être que vous avez aussi pris de la distance par rapport à des amis hommes ou femmes, et peut-être qu'il y a eu une guérison qui s'est opérée, et vous aviez besoin, maintenant vous avez peut-être besoin de retrouver aussi des liens. Je ressens ça moi pour vous, je ne sais pas pourquoi. Voilà, on me parle du passé, le karma. On me dit que vous avez de nouveau une attraction magnétique. Il y a beaucoup de magnétisme, peut-être avec quelqu'un aussi d'une vie antérieure aussi. Il y a peut-être quelque chose encore qui est ancré. Mais on me dit aussi que vous êtes sur une période de guérison. Peut-être qu'il y a
il y a quelqu'un du passé avec qui il y avait des choses à comprendre, mais vous allez de nouveau peut-être vous attirer, ou peut-être qu'il y a votre âme sœur qui est dans vos énergies également. Vous allez attirer quelque chose de bénéfique. Hein. Bon, de toute manière, quand il y a guérison, derrière, il y a quelque chose de bien. Hein. Voilà, on me dit il y a beaucoup plus de douceur dans votre vie. Vous remettez de la douceur. Hein, et il y aura une invitation, il y aura des invitations à sortir. Vous voyez, vous avez envie de liens. Je sens que vous avez envie de liens. Hein. Les sorties, ça va être retrouver de la sérénité, de la plénitude, le cocoon. Voilà, on voit que il y a peut-être aussi des réconciliations avec des amis, avec un homme ou une femme aussi. Hein, voilà, on me parle d'un coup de foudre hein, complètement là. Ouh, dis donc, un beau coup de foudre. Hein. Et on me dit par contre, attention parce qu'il ne faudra pas être dans la dépendance. Hein. On me dit les choses bougent. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui reprend. Il y a énormément de magnétisme avec un homme qui peut être un ami ou une amie. Hein, il y a quelque chose qui est en train d'exploser là. Hein. On me dit attention, hein, il y a quand même la dépendance encore. Ne soyez pas dans la dépendance, ou peut-être qu'il y a une dépendance à cette personne. Vous allez être très vite dépendant. On me dit aussi que c'est quelqu'un avec qui vous avez peut-être des bons liens aussi d'amitié. Il pourrait peut-être même avoir vite un emménagement aussi, une invitation à un emménagement. Vous voyez, ça pourrait aller très vite pour fonder une famille. Hein. Dis donc, c'est un coup de foudre foudroyant ça. Hein. Donc faites attention. Hein. Pour d'autres, c'est aussi peut-être quelqu'un avec qui vous avez une guérison et vous allez de nouveau... là par contre, les choses vont bouger. Donc ça peut être une triangulaire par exemple. Quelqu'un qui va vous annoncer que... bah ça y est quoi, hein, y a un emménagement possible avec vous, il peut construire, hein, l'arbre pour moi c'est la construction, c'est plutôt l'ancrage, hein, quelque chose qui va se bâtir, qui va grandir de jour en jour et très ancré, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très beau qui va se mettre en place avec des bonnes bases voyez, de protection. On a la maman qui montre bien la protection, enfin le côté cocoon, la gentillesse, la douceur. L'amitié qui montre bien que c'est quelqu'un qui va être très à l'écoute de vous-même. Enfin, vous allez être une épaule l'un pour l'autre, vous allez être dans la confiance, vous allez être dans la compréhension, pas dans le jugement. Vous voyez, c'est vraiment des choses qui vont bouger très très vite, on me dit. Hein. Mais attention quand même à la dépendance, hein, quand même. Parce que la dépendance dans un couple, c'est pas bon. Hein. Bon, bah, c'est bien déjà. Hein. Pour certains, il va y avoir quelque chose de fulgurant là. Alors, on va demander à l'oracle coup de cœur de nous donner quelques conseils. Alors, on me dit oui, un grand oui. Il y a quelque chose de bien positif là. Je regarde parce que parfois, il y a des cartes qui se mélangent. Voilà. Allez, une petite coupe. Alors, on me dit ça a pris du temps, où il y a le temps. Voilà, on me dit pendant longtemps, il y a peut-être eu des rivalités. Hein, la triangulaire. Bon, ça peut être aussi quelqu'un, vous pourriez aussi peut-être rencontrer quelqu'un qui est encore en couple, en train de divorcer, ou avec qui il y aura peut-être au début une petite rivalité, quelque chose. Hein. Voilà, alors on me dit, oui, vous êtes liés par le destin, mais il y aura peut-être des choses à... Alors j'ai le profit, vous voyez, c'est marqué quoi ça là-dessus? J'ai jamais fait attention. Indéterminé, voilà. Ah bah voilà, c'est peut-être quelqu'un avec qui il y aura quelque chose qui va se mettre en place tout de suite, et ça va être quelque chose qui va être très... dans la durée quoi en fait, hein. Voilà, on me dit que c'est quelqu'un que vous allez voir ou revoir. C'est peut-être aussi, on me dit que vous allez enfin remarquer que vous êtes fait l'un pour l'autre. Donc c'est peut-être pour ceux qui se retrouvent, ou peut-être les triangulaires, hein, où vous êtes liés par le destin. Ça y est, enfin c'est positif. Pour d'autres, ça peut être aussi que vous allez ouvrir les yeux sur votre destin et comprendre que il faut être dans la positivité, hein, ne pas rester dans le labyrinthe. La porte s'ouvre, encore une fois, on me dit... c'est plus qu'une question de jour, mais ne soyez pas dans la jalousie, hein, encore une fois, et dans les secrets. Voilà, on me dit interdiction, sinon la crise va reprendre. Il va falloir couper, il faut couper tout ça, tout ce qui est triangulaire, vous voyez, les rivalités. Donc on voit encore que pour certains ou certaines, il y a encore ce côté-là où vous allez peut-être essayer de repartir dans vos anciens schémas, donc faites attention.
Là, moi, j'ai la guérison, mais pour certains, vous avez encore du mal. Donc, on vous dit surtout, interdiction de repartir dans la crise du passé, de repartir dans vos rivalités du passé. Hein. C'est important. Hein. Je regarde si ça... Ouais, c'est bon. Je croyais que ça s'était arrêté. Excusez-moi. Peut-être que je parle dans le vide. Donc là, on voit vraiment que vous... il faut couper tout ce qui est rivalité, donc triangulaire, s'il y a d'autres personnes. Après, il y a peut-être aussi, je vous disais, hein, ça parle peut-être beaucoup des gens qui sont en triangulaire, où là, il y a quelque chose qui se coupe. Ça y est, vous allez pouvoir partir dans un nouveau départ, déménager, peut-être emménager avec votre chéri. Il y a vraiment quelque chose qui se coupe là. Hein. Mais on vous parle quand même qu'il faudra vraiment... ne pas être dans les secrets, la jalousie, etc. Vraiment mettre des liens d'amitié dans votre couple. Hein. C'est important. Hein. Excusez-moi, je filme différemment. Voilà, donc ça c'est pour les célibataires. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. J'étais à fond dedans là. Voilà, je regarde s'il n'y en a pas qui sont mélangés parce que sinon ça ne va pas le faire. Alors, on va regarder maintenant pour les personnes en couple. Ah, dis donc, j'aime pas du tout, c'est pas bien filmé du tout. Ah là 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 là. Voilà, bon. Alors, pour les personnes en couple, que se passe-t-il là pour les lions ? Mensonge. Alors, on me dit qu'il y a eu soit des mensonges dans votre couple, soit il y a eu, vous en avez marre de vous mentir à vous-même aussi, hein, peut-être. Alors, on me parle d'une âme sœur karmique. Donc, on me parle là vraiment de quelqu'un avec qui vous êtes en relation âme sœur karmique. C'est-à-dire que vous connaissez d'une vie antérieure. C'est une âme sœur qui est là. Donc, soit elle est déjà dans votre vie, soit elle arrive. Hein, ou soit vous vous êtes rendu compte que voilà, c'était vraiment une personne importante dans votre vie. Que c'est vraiment votre âme sœur. Hein. On me dit qu'il y a eu des épreuves. Hein, mais vous vous rencontrez de nouveau pour une réconciliation. Donc, il y a des couples qui se réconcilient. Voilà. Et on me dit que pour certains, il y a aussi peut-être une réconciliation avec la superficialité. Donc, je pense que pour certains couples, Lion, vous allez enfin arrêter de vous mentir à vous-même et arrêter d'être dans l'épreuve et dans les conflits. Vous allez enfin aller à la rencontre de la réconciliation avec la superficialité. Donc, peut-être pour certains couples, il y a peut-être eu des moments où peut-être peut-être que vous calculiez plus, hein, ça peut être ça. Ça peut être pour certains autres ou certaines autres, il y avait peut-être des envies d'être superficiel ou pas dans l'engagement, ou voilà, plutôt aller voir ailleurs, j'en sais rien. Hein. Mais là, non, vous vous réconciliez avec quelque chose, j'ai l'impression. Hein. Alors, on me parle d'amitié, d'amour véritable. Vous voyez, vous êtes vraiment dans des liens forts. Hein. On me dit les choses bougent. Vous avez peut-être envie aussi d'emménager ensemble. Et vous aurez un choix à faire pour la guérison de votre couple. Vous voyez, il y a une transformation qui est en train de s'opérer. Donc, il y a vraiment des couples qui vont là vraiment se retrouver. Hein. J'ai l'amour véritable, j'ai l'amitié. Donc, ça y est, on me dit l'amitié sincère. Pour moi, c'est aussi mettre des liens d'amitié dans votre couple, comme je le dis toujours. Hein. C'est donc la sincérité, la confiance, être une épaule l'un pour l'autre, ne pas être dans le jugement. Voilà, c'est vraiment ça. Donc là, pour certains couples, il y a vraiment ces choses qui sont mises en lumière, on va dire. Et vous allez vraiment mettre les choses en place. Vous allez faire le choix de guérir de certaines superficialités, de peut-être la jalousie, peut-être le fait d'être égoïste ou j'en sais rien. Hein. Ça peut être plein de choses dans les couples. Hein. Mais là, il y a vraiment une grande transformation dans votre couple. Hein. C'est top. Hein. C'est top. Et donc, le confinement, il y a eu des beaux effets sur certaines personnes. Hein. C'est bien. C'est bien. C'est beau aussi de voir des couples qui prennent conscience qu'ils ont en face d'eux leur âme sœur et que ça ne sert à rien d'aller voir ailleurs. L'herbe, elle n'est pas toujours mieux ailleurs. Hein. Enfin, plus verte. Alors, on me parle de stabilité avec le rôle du parent. C'est voilà, la stabilité, c'est aussi le fait de faire quelque chose de plus stable. Hein. On me parle de break. Vous voyez, suite peut-être à un break, vous avez peut-être fait un break. Et du coup, ou peut-être vous faites un break dans votre rôle de parent aussi. Hein. Peut-être que c'est ça aussi, le fait de... Vous allez peut-être vous retrouver parce qu'il y avait peut-être beaucoup de choses à gérer dernièrement. Et ça vous a peut-être perturbé aussi. Hein.
Voilà, on me parle de guérison encore une fois par rapport au masculin, vous voyez. Donc, il y a peut-être beaucoup d'hommes qui vont guérir leurs énergies aussi. Il y a peut-être des hommes qui vont prendre conscience. Mais ça peut être aussi pour les femmes. Vous allez peut-être guérir ce côté un peu yang ou retrouver un peu ce côté yang plus fort. Et retrouver la force, le courage, la volonté de... vous voyez, allez, on y va, on retrouve des bonnes énergies. Voilà, on me parle d'âme sœur, de flammes jumelles. Il y aura une invitation, voilà, par rapport à des rivalités. Alors, on me dit quoi? Voilà, retrouver l'abondance suite à des soucis. Vous voyez, on me dit il y aura un déclic de votre âme sœur de flammes jumelles. Suite à ce moment-là, il y aura beaucoup d'attraction. Vous allez retrouver votre équilibre. On me dit, et vous allez, voilà, vous retrouvez un équilibre suite à des blessures. Vous allez prendre conscience de certaines choses. Et je pense qu'il y a eu des blessures qui ont été guéries aussi pour certains ou certaines. Et là, il y aura vraiment une belle invitation à retrouver de l'harmonie dans votre couple, de l'attraction, de l'équilibre. Waouh! Magnifique, magnifique, magnifique. Ça, c'est bien. Allez, on va regarder maintenant les anges de l'amour, un conseil général pour tout le monde. Voilà. Voilà, on vous dit que, alors même, c'est pareil que pour le signe que j'ai fait avant, c'était les taureaux. On vous dit quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Vous voyez, il y a peut-être eu quelqu'un qui portait le masque de la tromperie. Ou peut-être qu'il y en a encore qui n'ont pas compris qu'il fallait enlever ce masque. La tromperie, c'est pas forcément avec quelqu'un. Ça peut être, on se ment encore à soi-même. On n'enlève pas son masque. On se fait passer pour qui on n'est pas. Mais on me dit que pour certains, il y aura aussi, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent, l'attraction. Vous voyez, attirez votre âme sœur, attirez les bonnes choses, pensez positif. C'est ça la loi d'attraction. C'est si vous visualisez des choses positives, vous allez les attirer. Si vous pensez que votre autre, il vous trompe ou il n'y a plus d'amour ou vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas assez bien ou pas assez ci, pas assez là, vous allez attirer ce que vous vibrez, tout simplement. Voilà, et on vous dit que pour certains, il y a des dépendances qui affectent votre vie amoureuse. Vous voyez, il faut arrêter d'être dans la dépendance. L'amour, c'est être l'un avec l'autre, côte à côte, mais pas entremêlé avec des menottes. C'est laisser l'autre respirer, faire confiance, faire des choses pour soi aussi. C'est normal de se nourrir soi-même aussi avec des choses qu'on aime, ne pas être toujours dépendant de l'autre. Ça, c'est important. Je ferai une vidéo, je pense, prochainement là-dessus, sur l'amour, les âmes sœurs, ou je sais pas, je vais voir. J'ai plein d'idées dans ma tête, mais bon. Alors, on vous dit, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Romance. Waouh. Eh ben, là, il y a quelqu'un qui vous envoie un message. Écoutez-le bien, c'est beau. On vous dit, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. Car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Voilà. Qu'est-ce que je viens de vous dire? C'est bien ce que je viens de vous dire. Que s'aimer, c'est pas être toujours l'un avec l'autre. Donc, même s'il n'est pas là un week-end ou pendant une semaine, il est là quand même. Vous êtes connectés. Voilà. On vous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà. Donc, il y en a beaucoup qui vont arrêter de se mentir à eux-mêmes. Voilà, mes amis les lions. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Et puis, n'oubliez pas de liker, de commenter. J'ai besoin de vous. Merci. À bientôt. Gros bisous.